Salut à tous, c'est Laurent sur Elprod, une nouvelle vidéo au cœur de l'été. Je vous avais dit fin juin qu'on ne ferait peut-être pas de vidéo cet été vu l'actualité spatiale qui serait peu riche. Finalement, je pense que c'est important de faire un petit clin d'œil comme ça durant cette période estivale. Faute du Starship, malgré les annonces de SpaceX qui annoncent un lancement début août, on a du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas, à mon avis il faudra attendre la rentrée. On va surtout regarder dans cette vidéo ce qui s'est passé en mai dernier dans le sud de la Chine. Il y avait un immense congrès, un salon du drone, et on a vu des choses incroyables. Et bien c'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo. Et puis puisqu'on parle de la Chine, on ne le fait pas souvent, c'est vrai sur Elprod, on verra que la conquête spatiale depuis les années 50 a beaucoup évolué. Et il n'est pas impossible que la Chine dépasse très prochainement les États-Unis. En mai dernier se tenait donc à Shenzhen un salon mondial des drones. Shenzhen, c'est dans le sud de la Chine. Ça s'appelle le Drone World Congress. Des représentants de plus de 100 pays, 800 entreprises, le tout étant exposé sur environ 50 000 mètres carrés. Et on dit que 76 000 personnes du monde professionnel étaient présentes à ce salon. Alors, plusieurs zones ont été proposées sur différents secteurs, par exemple agricole, qui étaient consacrés à des drones qui sont là plus précisément pour intervenir dans des incendies, des drones qui servent également dans la police, des systèmes de livraison, des drones civils également qui étaient présents, ces drones tout petits qui servent, d'autres pour le cinéma, des modèles pour des particuliers. Un spectacle incroyable d'ailleurs fut proposé, bien supérieur d'ailleurs à tout feu d'artifice. Et puis il y avait une troisième zone qui était présentée avec des prototypes de taxis volants, des véhicules dignes du 5e élément. Bref, il y avait de quoi faire à ce salon. Des intercepteurs de drones contre les menaces, par exemple. Et puis dans la quatrième zone, eh bien celle-ci était consacrée plutôt aux robots. Des robots qui vont servir, on peut dire qu'ils sont déjà d'actualité, pour le nettoyage, le service à la personne. L'intelligence artificielle faisait bien sûr partie de ce salon. Là aussi, on découvrait des drones plus vrais que des animaux. Des rencontres, des colloques, un salon qui a démontré que le drone pouvait rendre beaucoup de services, protéger, nous seconder dans différentes tâches. Des drones de défense d'ailleurs, entre autres le Xpeng X2, un avion biplace pour le déplacement urbain. Il a une autonomie d'environ 1000 km, 130 km/h, avec pour une seule charge 35 minutes de vol. C'est là où on peut se poser la question, 1000 km et 35 minutes de vol, il va falloir quand même avoir plusieurs batteries à bord pour l'instant. La Suède, qui n'est pas restée en reste aussi, avec un engin, là aussi, alors cette fois-ci à espace unique, le Jensen One. Lui, il a une autonomie de 20 minutes et il faut savoir qu'il coûte quand même environ 92 000 $. Alors forcément, ce salon, on y voit des choses pour la vie pratique, des voitures volantes, ça fait partie des choses pour les civils, mais il y a aussi, et ne l'oublions jamais, dans l'aéronautique ou l'aérospatiale, l'armée qui s'intéresse aux drones. L'armée qui s'intéresse aux drones pour combattre, pour défendre. En voici quelques exemples qui étaient proposés à ce salon, qui étaient proposés à Shenzhen. Drone militaire longue portée, Xi'an Technologies a présenté des bijoux de technologie, dont le Xi'an F-15. Un drone compact, puissant, il peut effectuer des missions de reconnaissance.
Le deuxième, c'est le Shadow S3. Lui, il est reconnu pour la reconnaissance discrète. Il est justement très discret, il vole longtemps. La surveillance, opération de sauvetage, la protection d'installation lui vont à merveille. Et enfin, le Greywald J. Lui, il peut fonctionner par tous les temps. Il peut transporter jusqu'à 50 kg, portée, intelligence, autonomie, intelligence artificielle, polyvalence. Voilà encore un objet qui forcément intéresse les militaires. Alors bien sûr, la Chine qui développe aujourd'hui des drones, qui est certainement peut-être même leader sur ce domaine, eh bien la Chine, c'est aussi la conquête spatiale qui a été très longue à se mettre en place, des années 50 jusqu'aux années 2020. On va regarder un petit peu une rétrospective de cette évolution chinoise à travers ce résumé. La Chine avance dans le spatial. Tout commence en 1956, sous Mao. La Chine va lancer et surtout créer l'Académie chinoise des lanceurs, soutien d'ailleurs soviétique sur ce programme jusqu'en 1960. En 1970, elle va lancer son premier satellite, premier exemple donc, et puis dans les années 80, elle va devoir perfectionner ses longues marches qui vont de la longue marche 1 aujourd'hui jusqu'à la longue marche 9 et 10. Il y aura d'ailleurs un satellite américain qui sera lancé par la Chine et ce sera un cuisant échec. Il faudra attendre quelques années supplémentaires pour que la Chine se remette justement de ses bévues. Dans les années 2000, là, va commencer un autre projet puisque la Chine va envoyer son premier cosmonaute, enfin, je devrais dire son premier taïkonaute, et ce sera un pas supplémentaire justement pour l'avancée de la Chine dans le programme spatial. En 2010, elle va accélérer justement celui-ci, et puis viendront ensuite ses premières sondes sur la Lune, dont une, entre autres, sera posée, et ce sera une première pour la Chine, une qui sera posée sur la face cachée. 2021, premier rover sur Mars, et c'est là qu'on voit encore une fois l'évolution du programme chinois, et puis avec un objectif surtout, créer une base lunaire d'ici 2035. Aujourd'hui, on se rend compte que la Chine ne fait pas beaucoup de bruit dans le spatial, n'est pas confrontée à ce que peuvent connaître les Américains, les Européens, dans les budgets qui doivent être votés, puis ensuite retricotés. La Chine avance doucement mais sûrement et pourrait bien nous surprendre dans les années à venir. Alors, qu'en pensez-vous? La Chine devant les États-Unis, première sur la Lune, une première aussi d'une station spatiale permanente sur notre satellite naturel. Voilà des questions auxquelles vous pouvez répondre d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo. Et puis si vous pensez aussi que cette chaîne vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner. C'est très simple, comme ça vous serez au courant de toute l'actualité, de tout ce qui vole, tout ce qui est dans l'espace, tout ce qui est au-dessus de nos têtes dans le ciel sur la chaîne L-Prod. Merci à vous, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et à très bientôt.